simple, c'est les mathématiques. Donc aujourd'hui, nous allons voir la correction du baccalauréat malien, bac 2020, série TLL, épreuve mathématiques, exo 1, 6 points. On considère les fonctions f, g, h et t, définies respectivement par f, 2 points, x associé, f de x égale moins x au carré de tout sur 2, moins 2x plus 3 et plus 30. H, 2 points, x associé à h de x, qui est égal, en parenthèse, 2x plus 1, facteur de moins 3x plus 5. Et g, 2 points, x associé à g de x, qui est égal à moins x au cube, plus 4x carré, plus x moins 5. Et t, 2 points, x associé à t de x, qui est égal à x carré moins x plus 2, de tout divisé par moins x plus 2. Donc la question ici, petit r, détermine le domaine de définition de chacune des fonctions f, g, h et t. La deuxième question, calcule la fonction dérivée de chacune des fonctions f, g, h et t. Solution. La première question, nous demandons de déterminer les domaines de définition de chacune des fonctions suivantes. Déterminons le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes. Donc, nous avons les fonctions ici. On a f de x qui est égal à moins x carré de tout sur 2 moins 2x plus 30. On nous demande de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Donc on voit que c'est une fonction polynôme. Donc le domaine de définition d'une fonction polynôme est défini sur R. Une fonction polynôme est définie sur grand R, ou de moins infini à plus 1 plus infini. Donc nous allons écrire EDF sera ici grand R. Grand R aussi, c'est l'intervalle, ça varie de moins infini à plus infini. Voilà le domaine de définition de cette fonction qui est moins x carré sur 2 moins 2x plus 30. C'est une fonction polynôme, d est une constante, même si c'est au dénominateur, c'est une constante. Elle ne varie pas, donc c'est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes sont définies sur grand R. La deuxième question, ici, nous avons h. h de x égale 2x plus 1, facteur de moins 3x plus 5. Donc nous avons ici le produit de deux fonctions. La première fonction est là et la deuxième fonction, on a facteur 2x plus 1 qui est multiplié par moins 3x plus 5. Donc nous allons déterminer le domaine de définition de g de x. Comme on voit ici que le gx, c'est moins x au cube plus 4x carré plus x moins 5. Le g de x aussi est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes sont définies sur grand R. Et grand R aussi est égal à l'intervalle ouvert de moins infini à plus 1 plus infini. Donc nous allons écrire le dg ici c'est R. Ou le dg aussi c'est de moins infini à plus infini. Soit le dg est égal à R ou le dg est égal à l'intervalle ouvert de moins infini à plus infini. Donc on a ici le tx égale x carré sur moins x plus 2 de tout sur moins x
plus d. Ici, le tx est une fonction rationnelle. Donc, on voit qu'on a le numérateur et le dénominateur. Donc, le numérateur est une fonction polynôme et le dénominateur, c'est une fonction affine. Donc, le rapport nous donne une fonction rationnelle. Les fonctions rationnelles sont définies au bord du dénominateur. Donc, on a ici moins x plus d qui est le dénominateur. Pour que cette fonction soit définie, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, nous allons écrire le dt égale x tel que x élément de grand R. Donc, pour que p de x soit défini, il faut que son dénominateur soit différent de 0. Son dénominateur ici, c'est moins x plus d qui est différent de 0. Donc, nous allons posons que cette équation égale à 0. Moins x plus d égale à 0. Nous allons transposer le plus d, impliquer moins x. Le plus d derrière l'égal, ça devient moins 2. Donc nous avons moins x égale à moins 2. On peut simplifier par moins. Donc x est égal à d. Donc ici, on va avoir impliqué x égale à d. Donc ici, le domaine de définition de cette fonction, c'est R privé de d. Donc R privé de la valeur trouvée. La valeur trouvée ici, c'est 2. Donc d dt est égal à R privé de d. On peut donner le d dt sous forme de réunion d'intervalle. Si on veut, on peut faire un tableau ou donner tout simplement le df sous forme de réunion d'intervalle, mais nous allons faire d'abord un tableau et après on va donner le domaine de définition de notre fonction t sous forme de réunion d'intervalle. Voilà, nous avons un petit tableau ici. On a x, on a moins infini. Donc x est égal à d, on met la valeur d ici et après nous allons mettre plus infini. Donc le dénominateur ici c'est moins x plus d. Donc ici nous allons écrire le dénominateur. Donc on va mettre moins x plus d. Donc, la fonction moins x plus d s'annule lorsque x est égal à d. Parce que lorsqu'on a posé que cette quantité est égale à 0, x a donné d. Donc, ici, on met 0. Donc, cela signifie que moins x plus d s'annule au point 2. Donc, le signe de a, le signe de notre a ici est négatif. Le signe de a à l'extérieur, qui est moins, et le signe contraire, qui est plus. Donc, le signe de A à l'extérieur et le signe contraire à l'intérieur. Voilà le signe de A à l'extérieur. Maintenant, le signe contraire à l'intérieur. Donc, on peut donner le df, c'est-à-dire le dt, sous forme de réunion d'intervalle. Ça varie de moins infini à d, union de d à plus 1, plus infini. Donc, nous allons avoir moins infini, point virgule, 2, union de d à plus 1, plus infini. Voilà le dt sous forme de réunion d'intervalle. Donc, c'était la première question. Maintenant, la deuxième question, petit d. On a dit de calculer la fonction dérivée de chacune des fonctions f, g, h et t. Donc, on nous demande de calculer la dérivée de chacune de ces fonctions. Donc, nous allons calculer la dérivée. D'abord, on va écrire la question. Calculons la dérivée. La dérivée. Donc, calculons la dérivée de chacune des fonctions. Des fonctions suivantes. Chacune des fonctions suivantes. Donc, ici, on a donné d'abord f de x qui est égal à moins x carré sur 2 moins 2x plus 30. Donc, nous allons faire la dérivée de notre fonction f de x qui est égale à moins x carré sur 2 moins 2x plus 30. Ici, c'est comme si nous avons a fois x à la puissance n. Donc, la dérivée de a fois x à la puissance n, c'est n fois a fois x à la puissance n moins 1. n a x à la puissance n moins 1. Donc, ici, notre a, c'est moins 1 demi. Donc, nous allons voir ici
f' de x, ça sera, donc le n ici c'est d, le 2 est multiplié par a, le a c'est moins 1,5, donc nous allons avoir moins 2 sur 2x, n moins 1, 2 moins 1 égale à 1 à l'exposant. Donc la puissance va rester 1, on ne va pas écrire 1. Donc moins 2x, la dérivée de moins 2x est égale à moins 2, parce que tout simplement, la dérivée de ax est égale à a. Donc la dérivée de moins 2x sera égale à moins 2. Donc la dérivée de 30 est égale à 0, parce que la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc impliqué ici, on peut simplifier par dd. La dérivée de notre fonction f' de x sera moins x moins 2. Voilà la dérivée de notre fonction.